J'étais éleveur de chèvres laitières et le deuxième, donc Gérard Schex, qui est à l'origine de ça, était éleveur de moutons. Et j'y étais parce que là on est à la retraite. Là. Donc à un moment, pour une raison donc personnelle, j'ai dû arrêter la production de fromage de chèvre, hein, c'était des chèvres laitières. Et quand j'ai pu recommencer mon élevage avec Gérard Schex, on travaillait ensemble, on faisait les foins ensemble. On avait envie, moi je voulais pas reprendre le lait, parce que donc, surtout avec les nouvelles normes, hein, faire de l'alimentaire c'était compliqué. Et j'étais tout seul, ma femme avait une autre activité, donc il était hors de question qu'elle m'aide à fabriquer les fromages, vendre les fromages et la traite, etc. Donc je voulais trouver une autre opportunité de faire un élevage, mais dans un créneau peut-être assez particulier pour avoir une certaine originalité. J'étais éleveur de brebis, production d'agneaux, depuis 1975, où je m'étais installé sur la ferme familiale. J'avais repris la ferme de mes parents, en fait. Dans les années 85-90, c'était une petite ferme. Je ne pouvais pas m'agrandir indéfiniment. C'était l'époque où la PAC se mettait en place, où il y avait une inquiétude de la part des agriculteurs et des éleveurs. Et nous, ma femme et moi, nous avons vite senti qu'il fallait ou agrandir le troupeau, ce qui était difficile vu la taille de la ferme, ou trouver une production complémentaire. Parallèlement, un ancien technicien, Bernard Lantôme, un ancien technicien agricole, s'installait avec des chèvres angora. Et donc l'idée nous est venue de dire, mais pourquoi on ne ferait pas du poil, ce qu'on appelle la fibre noble. Donc je vais essayer d'aller un peu vite. Et puis non seulement l'angora, on s'est dit, mais pourquoi pas essayer de démarrer dans le bêche un élevage, enfin, des élevages d'animaux qui produisent ce qu'on appelle des fibres nobles. Il a accepté très vite notre proposition de venir vendre ses produits avec nous. Et il nous a dit, mais vous savez, il y a d'autres éleveurs dans la région, qu'il connaissait, dont Henri Greter, éleveur de lapins angora sur Gap, et qui lui aussi cherchait un point de vente hors sa propre ferme. On en a parlé autour de nous. Sur un petit village pas loin de Serres, il y avait des gens qui faisaient une réflexion pour avoir quelques alpagas, donc on les avait rencontrés, ils ont dit oui, c'est intéressant, parce qu'il est évident que la production, même si c'est particulier, on y arrive toujours à produire. Mais après, c'est la transformation, hein, et avoir des produits de qualité, et la commercialisation. Donc déjà, la réflexion, on s'est dit, c'est intéressant d'essayer de travailler ensemble sur la fibre noble, chacun ayant son élevage, mais de commercialiser, chacun donc séparément, mais pour la commercialisation et la transformation, pourquoi pas essayer de travailler ensemble et d'avoir un local où on vendrait nos produits. On a vite fait le nuancier, enfin l'échantillonnage de ces bêtes. Donc il y avait chèvre angora, il y avait l'alpaga, il y avait éventuellement, il y avait le cachemire, il y avait le lapin angora, il y avait le mérinos, qui est donc une race de mouton qui produit la laine, une laine très fine. Très vite, l'idée d'un point de vente, dans un premier temps, nous n'avions pensé qu'à nous, enfin Jean-Claude Gast et moi-même,
vendre nos produits dans un point de vente hors de la ferme et au plus proche des clients, à savoir au bord de la Nationale, à l'époque Nationale 75. Et de là, progressivement, est née l'idée de créer cette boutique. Pour démarrer, on a loué une salle de l'école, il n'y avait plus d'école à Saint-Julien, à la mairie. Mais le local était toujours sommaire et surtout exigu au niveau de l'école de Saint-Julien. Le conseiller général, président de la Comcom, a voulu rencontrer tous les agriculteurs du canton en leur disant « Moi, je ne peux pas influencer la politique agricole commune, hein, c'est vraiment pas à mon niveau, mais qu'est-ce que je peux faire pour essayer de faciliter la vente de vos produits ?» Donc tout le monde, évidemment, à la réunion, ben, il nous faudrait un local pour commercialiser, comme ça. Ce qui fait qu'on a monté, le conseil général a fait un emprunt, notre loyer permettait de rembourser la part d'autofinancement de la communauté de communes, hein, parce que c'est la communauté de communes qui a monté le projet, et donc on a monté ce magasin sur le long de l'ex-nationale, qui est une départementale maintenant. Ce qui fait un total de 17,50 €. Pour nous, ce qui est fondamental, me semble-t-il, pour ceux qui peuvent être intéressés par ce genre de projet de vente, c'est qu'il faut déjà que les gens se connaissent et faire un petit noyau dur qui anime et qui est responsable de la politique commerciale et éventuellement de transformation. C'est une laine de très belle qualité, on n'en trouve plus beaucoup en France, c'est ce que disent les clients. Ceux qui aiment les belles matières et tout, ils n'ont plus beaucoup d'endroits où acheter. Donc quand ils nous connaissent, ils viennent chez nous et ils nous font connaître à leurs amis. Non, beaucoup sont sensibles au projet, ce que ce soit des articles fabriqués ici, français, et puis la qualité aussi. On retrouve aussi sur la qualité, ils sont prêts à payer plus cher, et que ce soit de la bonne qualité. C'est vrai que ça a été du temps et un petit peu de... pas de difficulté, mais on pataugeait un tout petit peu parce qu'on n'était pas, malgré les avis qui divergeaient. La Chambre de commerce, la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture n'avaient pas les mêmes avis. Nous, le discours qu'on a tenu au Conseil général, on a dit on est tout à fait d'accord pour cette opération, mais à condition que ce soit nous, les 5, qui soyons responsables de la structure. On prend après les autres produits en dépôt. Bon. Une fois la structure définie, ce n'a pas été difficile parce que tout le travail nécessaire au fonctionnement de la structure, on l'a considéré comme faisant partie de notre travail. Chacun l'a fait en fonction de ses affinités. Certains préféraient bricoler, faire de l'aménagement, d'autres l'aspect administratif, l'aspect comptable, l'aspect relations, publicitaire. Enfin, ça s'est mis en place assez facilement, somme toute, en fonction des intérêts de chacun. Donc on reçoit le tissu. Moi, je crée le modèle, je regarde un peu les tissus, les coloris, je regarde ce que j'ai envie de travailler sur le moment, un peu les tendances, un petit peu aussi dans les magazines, dans les magasins. Et après, je fais la forme, je confectionne, et voilà. Voilà, donc le bilan est vraiment très positif, puisqu'après, et c'est ça qui est important, après on a été obligés, nous, producteurs, on assume et on assure une permanence, parce qu'il faut qu'on soit quand même en contact avec la clientèle. Mais on ne pouvait pas être tout le temps là, hein, puisqu'on est ouvert tous les jours, toute l'année, sauf au jour de Noël et le jour de l'an. Donc on a embauché, aujourd'hui, on a 1,5 emploi de salariés. En plus, nos produits sont transformés, donc le mohair est transformé, il y a une SICA de transformation qui a été créée sur toute la France, donc c'est transformé à Castres.
Mais le reste, le lapin angora, le cachemire et le mérinos, sont transformés dans les 2 filatures qu'il y a dans les Hautes-Alpes. Donc on a amené aussi, je ne dis pas qu'ils ne vivent grâce à nous, mais on leur a amené du travail, et la filature de Saint-Firmin et celle de Briançon, là, sont sur le mérinos, Longomaille, là, sont très contents de voir des producteurs locaux qui peuvent leur amener des produits. C'est quelque chose qui m'a passionné. Pendant 20 ans, ce qui ne m'a jamais pesé, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, c'était nécessaire pour vendre notre mohair, pérenniser nos exploitations agricoles. J'ai continué pendant un temps l'élevage des brebis, mais dans les années 2000-2005, j'ai diminué le nombre de brebis pour augmenter le nombre de chèvres. Et les 5 dernières années, je ne faisais plus que les chèvres angora et la production de mohair. Parce que c'était en fait une filière une façon de travailler qui permettait de rester en contact de la production à la vente jusqu'au client, où l'on maîtrisait tout, même si une partie de la transformation est faite, bien entendu, en filature, à travers une SICA nationale. C'était l'aspect intéressant de la démarche, l'élevage, transformation, vente directe. Enfin, le bilan est très positif, puisque au départ, c'est vrai qu'on avait misé surtout sur la laine, enfin les produits fibres nobles, et une petite partie sur les produits agricoles de consommation. Et il s'est avéré quand même que les premières années, on s'apercevait que des gens rentraient dans le local, faisaient demi-tour et partaient, parce qu'on s'était trop focalisé sur notre produit principal. Donc très rapidement, on a pu doubler la surface de vente et avoir des produits, d'avoir un échantillonnage de produits nettement plus large, allant de l'artisanat, des poteries, des jouets en bois, et en allant sur tous les produits alimentaires, entre la Clairette de Die qui est voisine, parce qu'on n'est pas loin de la Drôme ici, du vin aussi, et puis tout ce qui est pâté, charcuterie, fromage donc. Je gagnais plus d'argent, on va le dire aussi simplement, avec les chèvres angora et le mohair qu'avec la vente des agneaux. Ah oui, on s'autofinance, on a besoin, on n'a pas d'emprunt, rien du tout, on s'autofinance. Et l'idée était, parce que les 5 producteurs ont, donc nous on s'est fait remplacer par d'autres producteurs, parce que je disais tout à l'heure qu'on était à la retraite, alors vous n'allez pas comprendre pourquoi on est toujours 5. Donc il y a 5 toujours producteurs, donc ils ont 2 casquettes. Ils sont gérants de l'entreprise, mais ils sont aussi producteurs. Donc on essaye, la marge qu'ils laissent au magasin, on essaie de la réduire, la marge sur la laine, et les marges qu'on a des produits en dépôt-vente doivent, et ça on y arrive à peu près, bon on y arrive, hein, avec les marges laissées par les producteurs pour l'instant, on arrive à payer toutes les charges concernant la structure. Donc les salaires, l'entretien, les impôts, voilà. Et depuis 1 an et demi, c'était un accord, c'est la commune qui est devenue propriétaire du local de vente.